Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Ça fait quelque temps déjà que je n'avais pas repris ma série de vidéos sur les vilains de Gotham, mais vu que la dernière sur l'homme mystère n'a pas l'air de vous avoir intéressé, malgré le nombre incalculable de fois où vous me l'avez demandé, je me suis dit que j'allais peut-être remettre ça un peu de côté. Du coup, il est grand temps de reprendre cette série, qui va d'ailleurs bientôt s'achever avec l'un des plus grands adversaires du Chevalier de Gotham, chef de la Ligue des Assassins, père de Talia et ennemi immortel de Batman. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Ra's al Ghul. Bang! Créé par Schwartz, O'Neill, Adams et Giordano, Ra's al Ghul est un personnage inspiré de plusieurs œuvres cinématographiques. Son physique est un mélange de celui de l'acteur James Lamphere du film La Panthère Rose de 1963 et de celui de Fu Manchu, à qui il lui doit la couleur de sa tenue et sa superbe moustache. Lors de sa première apparition en 1971 dans le Batman 232, son histoire rappelle quant à elle celle de James Bond au service secret de Sa Majesté, avec le méchant qui désire que le héros se marie avec sa fille, mais aussi avec l'intrigue du film qui tourne autour de la menace de maladies mortelles sur la planète. Mais je vous raconterai cette histoire un peu plus tard, car il est temps de vous résumer les origines de Ra's. Né il y a environ 700 ans dans une tribu du désert d'Arabie, il décide rapidement de s'installer dans la ville afin d'étudier les sciences, si bien qu'il devient même le médecin du Salimb, que j'imagine être une sorte de sultan. Et alors que sa vie est plutôt belle et qu'il est accompagné par Sora, sa magnifique et gentille femme, l'homme ne sait pas encore que sa vie va être bientôt bouleversée. Alors qu'un matin, il s'amuse à faire la course avec le prince du Salimb, ce dernier écrase une pauvre vieille femme sans même lui octroyer un regard, alors qu'elle reste là, allongée, sans vie, dans les bras de son enfant en pleurs. De plus, quand Sora félicite son mari pour la course, l'héritier, jaloux, l'embrasse contre sa volonté. Le médecin serre alors le poing mais n'agit pas, connaissant la fin tragique que lui accorderait le jeune homme pour son opposition. Le soir, souhaitant s'excuser pour l'accident provoqué par le prince, le docteur se rend chez la vieille dame afin de lui apporter des soins. Mais juste avant que son fils se venge en lui plantant un coup de couteau dans le dos, un serviteur du sultan apparaît soudainement pour lui demander de venir rapidement au palais pour sauver le prince. Une fois à son chevet, il découvre que l'homme est atteint d'une maladie mortelle, qu'il est pour l'instant incapable de guérir malgré les supplices de son père. Cependant, il lui promet de rechercher toute la nuit une solution et se dirige alors vers son lieu de naissance, là où la Terre dégage une puissante énergie permettant de faire des rêves, lui offrant parfois des réponses. Au réveil, il retourne au palais avec empressement pour demander au sultan de lui offrir des hommes pour creuser, ainsi que des produits de toutes sortes comme du poison et de l'acide pour créer un puits guérisseur. Il plonge alors le corps du mourant dans le puits, et par miracle, ce dernier en ressort bel et bien vivant. Mais alors que l'homme savoure son triomphe, le prince qui vient de ressusciter devient complètement fou et tente de violer Sora, puis finit par l'étrangler. Et alors que le veuf pleure sa femme, le sultan, ne voulant pas admettre la culpabilité de son fils, déclare que le crime a été commis par le mari, et le prince le condamne alors à terminer sa vie dans une petite cage aux côtés de son épouse, morte et complètement nue. Par chance, il est sauvé par le fils de la dame qu'il avait tenté de guérir plus tôt, puis se venge du sultan et de son fils après avoir rallié sa tribu d'origine et son oncle à sa cause. Une fois sa vengeance accomplie, il se rappelle que les hommes du palais ne vénéraient non pas un dieu étant donné les terres acides dans lesquelles ils vivaient, mais un démon nommé Bizu. Se définissant comme bien plus fort que le monstre de Satan, il décide de se faire appeler Ra's al Ghul, signifiant la tête du démon en arabe. Utilisant le pluie de Lazare pour prolonger sa vie et celle des siens, il passe alors des siècles à parcourir le monde afin de devenir plus fort, d'acquérir plus de connaissances et de participer aux grands moments de l'histoire avec un grand H. Cependant, après des centaines d'années à faire le tour de la Terre, il comprend que l'être humain est mauvais, qu'il détruit toute la beauté de son monde et décide qu'il est grand temps d'arracher la mauvaise herbe à la racine. Il fonde alors la Ligue des Assassins et devient le terroriste écologique que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc dans le Batman numéro 232 qu'il découvre le Chevalier Noir de Gotham pour la première fois. Alors que Batman est à la recherche de Robin, qui s'est fraîchement fait kidnapper, il tombe nez à nez avec Ra's al Ghul, qui lui explique que sa fille a elle été aussi enlevée et qu'ensemble, ils pourraient retrouver le coupable et leurs enfants. Parce que oui, Ra's n'a pas eu à chercher bien longtemps pour comprendre qu'il n'y avait qu'une seule personne dans tout Gotham capable d'acheter autant de gadgets que le Chevalier Noir de Gotham, et que Bruce Wayne et Batman ne faisaient donc qu'un. Après un long voyage, les deux hommes arrivent à l'Himalaya, mais sont rapidement séparés à cause de
coup de feu. C'est alors que Batman découvre une entrée secrète dans les montagnes, le menant à une sorte de temple où était ligoté Robin. Tandis que les hommes de main présents le laissent sauver son apprenti, Ra's apparaît avec sa fille et annonce au héros que ce n'était qu'un test pour s'assurer qu'il était un bon héritier, car sa fille est amoureuse de lui et souhaite se marier avec. Par la suite, la tête du démon et Batman s'opposeront à de très nombreuses reprises, mais les deux hommes se vouant un respect mutuel, peu importe qui remporte le duel, ils font leur possible pour s'épargner l'un et l'autre. D'une part car les deux hommes rêvent d'un avenir meilleur et agissent tous deux dans ce sens, chacun à sa façon, et d'autre part car le Chevalier Noir vit une histoire d'amour avec sa fille, et ce dernier ferait un parfait héritier, étant puissant, intelligent, et tout comme la tête du démon. C'est dans le comics Le Fils du Démon que l'on apprend que, suite à une relation très intime, Talia est tombée enceinte de Bruce. Cependant, ce n'est pas réellement celui que l'on connaît aujourd'hui, l'histoire n'étant apparemment plus totalement canonique depuis que Grant Morrison a fait une petite boulette, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui pour éviter de trop digresser. Mais si vous voulez une courte vidéo pour vous expliquer pourquoi l'existence de Damian Wayne est compliquée, surtout à cause de Morrison, alors n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires des centaines de fois. Dans Batman, la mort et les filles, on apprend l'existence d'une autre fille pour Ra's, nommée Nyssa. Cette dernière n'étant pas plus coopérative que sa sœur Talia concernant la mission d'éradication de l'espèce humaine sur Terre, ce dernier l'envoya dans un camp de concentration nazi pendant que lui s'alliait avec eux afin de détruire le monde. Glauque. Bref, elle survivra au gaz et à la Seconde Guerre mondiale grâce à ses nombreux tours dans le puits de Lazare, puis s'alliera avec sa sœur bien des années plus tard pour prendre la place de chef de la Ligue des Assassins à la place de son père. Et surtout, elle se vengera enfin de son paternel en lui plantant un poignard dans le torse. Bruce s'occupera par la suite de l'incinérer pour éviter qu'il ne ressuscite une fois de plus, parce que oui, même s'il est tué, du moment que son corps est toujours là, il est capable de revenir à la vie. C'est donc en 2009 que sort le comics La Résurrection de Ra's al Ghul, écrite par de très nombreux scénaristes, dont le majestueux, le magnifique, l'éblouissant Paul Dini, mais aussi Grant Morrison. Dans ce dernier, malgré le fait que Ra's n'ait plus de corps, le Spectre Blanc, fidèle serviteur de la tête du démon, pense qu'il y a encore un moyen de le ramener parmi les vivants. Et pour cela, il a besoin d'un sang pur, celui du petit-fils de Ra's al Ghul, alias Damian Wayne. Évidemment, ses parents, Talia et Batman, feront tout pour l'en empêcher. Et c'est à moitié un succès, car même sans le corps de Damian, il reste un autre héritier, que je vous laisse découvrir dans le comics, je ne vais quand même pas tout vous spoiler, hein. Bon, passons à ses pouvoirs. Après s'être entraîné durant de très nombreuses années, il est devenu un combattant hors pair, capable de tuer un homme d'un seul coup et d'affronter les hommes les plus forts, comme Batman, Azrael et même Deathstroke. Like, commente et partage si tu veux une vidéo sur Deathstroke. Voilà, non? Et même s'il maîtrise beaucoup d'armes, y compris les armes à feu, il se contente la plupart du temps d'affronter ses ennemis à l'épée, l'escrime étant sa spécialité. Ses nombreuses vies lui ont aussi permis d'acquérir une véritable fortune, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de la planète. Étant un homme de science, l'acquisition de très grandes connaissances lui permet de mettre au point tout type de potions, et l'on pense notamment au puits de Lazare que l'on ne peut absolument pas dissocier de la tête du démon. Car comme on l'a vu au cours de la vidéo, ce dernier lui permet de rajeunir, mais aussi de ressusciter, et ce, même si son corps n'est pas habitable. Si vous êtes plutôt cinéma, il va falloir vous tourner vers la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, le personnage faisant son apparition dans le premier et troisième film de la série. Enfin bon, après j'espère que vous l'avez tous vu, hein, étant donné que c'est la meilleure série de films consacrée aux super-héros, loin devant les films Marvel. Faire des ennemis. Et si les films d'animation sont votre dada, vous pouvez le retrouver dans Batman Under the Redwood, Son of Batman, Batman vs Robin, Teen Titan Judas Contract, Justice League contre Teen Titan et Batman et les Tortues Ninja. Ça fait déjà pas mal. Surtout que monsieur est aussi dans les séries animées comme celle de 1992, Batman Beyond, Batman l'Alliance des Héros, Young Justice, Beware the Batman, etc. Un peu partout vous pouvez trouver Batou de toute façon, hein, et même quand celui-ci n'est pas là, la preuve avec la série Arrow, puisque Ra's est l'antagoniste principal de la 3e saison. Et carrément, pour les fans de jeux vidéo, encore une fois, je ne peux que vous conseiller la série des jeux Batman Arkham, car c'est dans ce dernier que son rôle est le plus important, puis ses autres apparitions dans les jeux vidéo sont pas extraordinaires si vous voyez ce que je veux dire. Et pour en finir avec les comics, eh bien, il y a plus ou moins toute l'histoire que je vous ai racontée, et bien plus encore dans la saga de Ra's al Ghul, car il y a la naissance du démon, le fils du démon et la fiancée du démon, à l'intérieur de ce gros bouquin. Et même si je n'apprécie pas particulièrement Ra's al Ghul, j'ai adoré la naissance du démon par l'excellent Dennis O'Neil. Et si vous désirez continuer l'aventure avec la tête du démon, je vous conseille la résurrection de Ra's al Ghul, et les 2 tomes de Batman et les Tortues Ninja. Et tout ça trouvable chez Urban Comics et en français bien évidemment. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur le méchant de Batman qui en vérité veut tuer tout le monde sauf Batman vous aura plu. Si c'est le cas,
n'y allez pas de main morte avec les likes et les partages, et n'oubliez surtout pas de me dire dans les commentaires si vous désirez une vidéo sur les origines de la création de Damian Wayne, et aussi une vidéo sur Deathstroke. Merci encore, et à très bientôt, terriens.